Dans son accord de coopération avec Agenda Health, American Friends of Guinea AFG œuvre dans le cadre de la prévention et de la prise en charge des fistules. Pour consolider ses acquis, l'AFG a procédé ce mercredi à la remise officielle d'une maison sociale au projet de fistules obstétricales au centre médico-social de Jean-Paul II. Alors que la Guinée célèbre ce jour même la journée de plaidoyer pour l'éradication de cette maladie. C'était en présence de l'épouse du Premier ministre représentant la Première Dame en compagnie de quelques membres du gouvernement. L'apport du projet Fistilacar a porté entre autres à la fourniture d'équipements et de matériel divers, la formation d'une équipe de 3 chirurgiens à la réparation des fistules, la formation du personnel paramédical, la prise en charge médicale gratuite des patients, y compris leur nourriture et leurs frais de déplacement. La fistule est un canal pathologique qui met en communication directe et anormale deux viscères ou un viscère avec la peau. Cette maladie attaque généralement les femmes. C'est pour traiter cette maladie gratuitement que l'AFG a bien voulu mettre à la disposition du pays ce centre d'accueil. L'AFG exhorte le personnel de faire bon usage de ce centre d'accueil et de ces installations sanitaires dans l'intérêt supérieur de la santé publique, car le président professeur Alpha Condé fait la santé de la mère et de l'enfant une priorité. Je saisis cette occasion pour remercier tous nos partenaires des différents départements ministériels, la société hyperdynamique en particulier, Agenda Health et Dr Souma qui ont apporté leur aide à AFG et ont joué un rôle important dans la réalisation du présent projet. Ce centre social, pour un coût de réalisation de plus de 250 millions de francs guinéens, servira de maison d'accueil pour les femmes souffrant de fistules pendant leur période de traitement. Ce centre prend désormais le nom de Mme Koroma Diaraï Silla, présidente de l'AFG.
Comment ça va? Ça va mieux maintenant? Bonne guérison, hein? Merci. Ça va? Oui. Donc, elles sont pris en charge gratuitement. Personne ne peut Excellences, Mesdames les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames les épouses, Mesdames et Messieurs les représentants du contribuable américain,
représentant, vous savez, le centre Jean-Paul II. Jean-Paul II, à vous. Merci. Mesdames et messieurs, l'ensemble instrumental national va jouer ce morceau pour accompagner les femmes d'Afrique, naturellement avec les femmes d'Amérique. De la commune urbaine de Ratoma et l'ensemble de ses populations, il m'échoit l'insigne honneur de vous souhaiter la bienvenue. La délégation spéciale de Ratoma, j'ai reçu de l'existence d'un site de traitement médical des fistules obstétricales dans sa sphère géophysique. Ce site géographique, ce site va alléger la souffrance de certaines, voire des milliers de compatriotes qui ont très longtemps été marginalisés par la société. Mesdames et messieurs, la délégation spéciale de Ratoma s'engage à établir un partenariat fécond avec Agender et à l'instar des communes de Kissidougou, de Labé, pour l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfance à Ratoma. Mesdames et messieurs, les élus locaux de Ratoma, par ma voix, remercient et félicitent AFG pour la mise à disposition d'un centre d'accueil aux patientes souffrant des fistules obstétricales qui arrivent à Jean-Paul II, venant de tous les horizons de la Guinée et même des pays limitrophes. La majorité de ces femmes sont sans ressources et n'ont parfois aucune attache familiale dans la zone de Conakry. Mesdames et messieurs, nous remercions toutes les autorités gouvernementales, les partenaires nationaux et internationaux qui ont bien voulu faire le déplacement pour cette cérémonie d'inauguration. Nos remerciements, le président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, grâce auquel une ère de changement prometteuse d'espoir est en train de voir le jour en Guinée. Vive la coopération internationale. La Guinée is back. Ce jour 25 mai 2011 restera gravé en lettres d'or dans les annales du Centre médico-social Jean-Paul II qui, grâce au projet Fistulacar, financé par l'USAID et mis en œuvre par Agender Health, est devenu un site de prise en charge chirurgicale des fistules obstétricales. Nous saluons la présence à nos côtés de la directrice mondiale du projet, Madame Karen Betty. L'apport du projet Fistulacar apporté entre autres à la fourniture d'équipements et de matériel divers, la formation d'une équipe de 3 chirurgiens à la réparation des fistules,
la formation du personnel paramédical, la prise en charge médicale gratuite des patients, y compris leur nourriture et leurs frais de déplacement. Le site de prise en charge des fissures de Jean-Paul II a aussi bénéficié du soutien constant d'une ONG basée aux États-Unis dénommée les Amis américains de la Guinée, AFG, dont nous saluons la présence à nos côtés de sa directrice des projets santé, Mme Diaraï Bébé Silla. AFG a fourni de l'électricité à nos pavillons et de l'eau courante à notre centre. AFG a aussi fourni des kits médicaux à nos patientes. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour l'inauguration d'un centre d'accueil que notre partenaire AFG a bien voulu rénover à neuf pour abriter les nombreuses patientes qui nous viennent de tous les horizons de la Guinée et même des pays limitrophes. Le centre Jean-Paul II est devenu un centre régional de traitement de fistules. Je voudrais tout d'abord exprimer ma gratitude à son Excellence Madame la Première Dame de la République qui, malgré son calendrier chargé, a bien voulu rehausser de sa présence la cérémonie d'inauguration de la maison d'accueil de porteuses de fistules à Jean-Paul II. Au nom du personnel de mon établissement, je voudrais remercier nos partenaires pour leur précieux soutien dans le développement de la capacité institutionnelle de Jean-Paul II en vue d'en faire un centre d'excellence pour le traitement des fistules. Je me réjouis du soutien constant de leur excellence, Mesdames les ministres des Affaires sociales, promotion féminine et enfance, grâce auxquels Jean-Paul II s'inscrira bientôt parmi les sites de réparation des fistules obstétricales les plus performants d'Afrique. Je remercie et félicite le professeur Alpha Condé, grâce auxquelles des initiatives porteuses sont en train de voir le jour en Guinée pour l'amélioration de la santé et de la qualité de vie des communautés, surtout des couches les plus marginalisées. Vive la coopération internationale, je vous remercie. L'ONG American Friends of Guinea, AFG, depuis sa création en 2006, fournit de l'aide médicale ainsi que des infrastructures dans les centres de santé en partenariat avec le ministère des Affaires sociales, de la promotion féminine et de la décentralisation, de l'administration du territoire de la décentralisation, de Gender Health et l'association des mamans des enfants hydrocéphaliques de la Guinée. En cela, nous sommes heureuses de procéder ce jour de remises officielles. Celle du Centre social au projet Fistula Care dans Gender Health et celle de la plomberie sanitaire qui est alimentée par un forage que nous avons réalisé en mai 2010 au Centre médico-social de Jean-Paul II. Cette œuvre s'inscrit dans le cadre du partenariat entre AFG et le ministère des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance, de l'administration du territoire, de la décentralisation et de Gender Health. Dans son accord de coopération avec Gender Health,
AFG s'était engagé à appuyer les sites d'intervention du projet et prévention et de prise en charge des fistules obstétricales en Guinée. Au nombre de ces sites figurent le Centre médico-social Jean-Paul II, Kanjanda Health et AFG, vers hissé au niveau de site d'excellence pour la sous-région ouest-africaine. Mesdames et messieurs, le centre social, objet de la présente cérémonie, servira de maison d'accueil pour les femmes souffrantes des fistules pendant leur traitement. Le coût de réalisation de ce projet est de 257 351 250 francs guinéens. En plus, la reprise totale de plomberie du centre permet au personnel et aux fistuleuses d'avoir accès à l'eau à l'intérieur des locaux. Son coût de réalisation est de 189 194 500 francs guinéens. Ces deux projets ont été entièrement financés par AFG, qui a comme sponsor leader la société hyperdynamique SCS Corporation. L'un des objectifs de la société est d'améliorer les conditions de vie, de santé et lutter contre les maladies en Guinée, ceci indépendamment de son objet principal. Il faut remercier les entreprises qui ont réalisé les travaux. En l'occurrence, l'entreprise Ramco Balt Guinée Construction et Kamara Ousmane Plomberie. Mesdames et messieurs, vous me permettrez, au nom du conseil d'administration d'AFG, de remercier les autorités ainsi que les personnels de centre pour leur mobilisation et leur enthousiasme durant la réalisation des travaux. L'AFG exhorte le personnel de faire bon usage de ce centre d'accueil et de ses installations sanitaires dans l'intérêt supérieur de la santé publique, car le président professeur Alpha Condé fait la santé de la mère et de l'enfant une priorité. Je saisis cette occasion pour remercier tous nos partenaires des différents départements ministériels, la société hyperdynamique en particulier, Agenda Health et Dr Souma qui ont apporté leur aide à AFG et ont joué un rôle important dans la réalisation du présent projet. Mesdames et messieurs, je voudrais enfin vous assurer que AFG apportera tout son soutien à la dynamique de changement amorcée dans ce centre en vue d'améliorer les conditions de travail des prestataires pour une meilleure qualité des services en soins de santé. Sur ce, je voudrais tout d'abord, au nom de toute l'équipe d'AFG, de ses partenaires, remercier son Excellence, Madame la Première Dame, qui est représentée aujourd'hui ici par son Excellence, Madame l'épouse du Premier ministre, pour avoir bien voulu rehausser de sa présence la présente cérémonie. Je terminerai mon propos en demandant aux autorités ici présentes de bien vouloir procéder à la coupe du cordon inaugural de ces infrastructures. Je vous remercie. Belle journée, sans remercier le comité d'organisation qui a mis tout en œuvre pour la réussite de cette journée. Je remercie également l'ensemble instrumental de Guinée, je remercie Sekouba Kanga, je remercie Madame Konaté Oumou Diabaté. C'était pour les remerciements que je me suis levé pour dire ces petits mots. Je remercie tout le monde, les journalistes, toutes les femmes qui ont bien voulu faire le déplacement ici aujourd'hui, tous les ministères, tous les gens qui ont voulu faire le déplacement, je vous remercie.
Ah non, non. Monsieur, s'il vous plaît. Non, non, vous ne soulevez pas. Quitte là-bas. Elle a eu la fistule sur les 3 gestes. C'est la même chose. D'accord. Madame Gourouma. Oui.